Bonjour et bienvenue, je m'appelle Nathalie McDonald et c'est Sydney en direct de Dukascopy TV. Comme les marchés boursiers mondiaux continuent de reculer dans une période de forte turbulence sur les marchés, mon invité, Mathan Samasundaram de Bellew Host, dit que la douleur mondiale des investisseurs représente un gain local pour des investisseurs. Aujourd'hui, nous allons parler des possibilités de rendement qui existent encore dans le marché boursier de l'Australie. Mathan, merci beaucoup d'avoir trouvé le temps pour Dukascopy TV. C'est un plaisir de vous accueillir. Merci. Donc, la performance de ASX, on pourrait dire qu'elle est très volatile. Essayons de décrire certains résultats des actions dans la négociation récente. Prévoyez-vous des changements dans un avenir proche? Je pense que oui. Je pense que nous allons atteindre un point où le risque à la baisse va s'affaiblir. Et le risque à la hausse augmente beaucoup potentiellement, parce que la plus grande pression à la vente provient évidemment de la Chine, qui est en train de dévaluer sa monnaie. Et l'Australie est un pays basé en grande partie sur les matières premières. Et le marché essaie de s'y adapter et espère que notre devise va se déprécier un peu. Et je suis d'accord avec cela. Et c'est ce que nous prévoyions. Et je pense que le marché mondial le prévoyait depuis quelques ans. Cela pourrait arriver plus tôt que prévu à cause de cela. Les investisseurs mondiaux, qui pourraient potentiellement voir la vente globale aussi bien qu'un coût à la monnaie, font les premiers pas pour en sortir. Récemment, nous avons reçu des exigences de fonds propres des banques. Nos banques sont 30-35% de notre indice, ce qui a donné un coup fort au marché. En outre, en ce qui concerne les ventes, nous avons vraiment eu une correction descente. Maintenant, les investisseurs qui n'ont pas pu vendre voient actuellement les actions qui sont de 10 à 15% plus bas dans certains cas, peut-être même plus encore. Je pense que si nous pouvons récupérer la valeur, les gens qui ont raté l'occasion auront peut-être une nouvelle chance d'acheter. Vous avez récemment suggéré que la douleur mondiale des investisseurs est en fait le gain local pour des investisseurs. Pourriez-vous nous parler plus de cette théorie? Évidemment, les investisseurs mondiaux ont des risques principaux. Il y a un risque sur action et un risque de change. Ils disent, nous avons le risque de change provenant de la Chine qui va se produire presque certainement. Lorsque cela a lieu, surtout quand la Fed va augmenter ses taux d'intérêt, et elle va le faire, donc cela va dévaluer le dollar australien. Et quand cela aura lieu, comme un investisseur mondial, lorsque vous retirez votre argent, vous allez perdre suite à ces deux événements. Par conséquent, ils se précipitent pour retirer leur argent, ce qui contribue à la vente massive dans nos marchés. Et nous voyons une valeur substantielle. Pour les investisseurs locaux, cela peu importe où est la monnaie. Si nous regardons notre meilleure banque, les gens sont prêts à payer 90-100 $ pour elle. Actuellement, elle se négocie près de 70-80 $ dans cette fourchette. Les gens peuvent actuellement acheter à des prix sensiblement inférieurs qui ont déjà pris en compte toutes les exigences de capital de risque. Ils peuvent acheter et obtenir un bon rendement parce qu'à la fin de la journée, les investisseurs mondiaux, une fois que la monnaie se stabilise, vont revenir en Australie parce que nous avons encore un rendement de dividendes élevé et durable de nos marchés des actions. Et c'est très difficile de le trouver au niveau mondial. Y a-t-il plus de possibilités pour ces opérations liées au rendement? Les banques restent toujours en jeu en ce qui concerne les rendements. L'or est également très populaire. L'or devient intéressant en raison de l'absence d'inflation dans le monde entier. Si nous analysons le risque à ce moment, l'or peut devenir une protection contre la déflation. Beaucoup de gens ont retiré leur argent et gardent leur argent hors du marché, au marché de l'immobilier. En Chine, il y a des bulles de deux actifs et là, il y a beaucoup d'argent. Si les gens gardent la devise se déprécie, donc ils perdent de l'argent s'ils restent avec les banques. S'ils achètent une matière première comme l'or, ils peuvent se protéger de la dévaluation de la monnaie. On l'observe dans de nombreux endroits. Garder l'argent en espèces n'est plus aussi sûr que c'était autrefois. Il y a beaucoup de gares à billes. Et dans ce sens, l'or reste un investissement intéressant. Nous avons encore des hausses du taux d'intérêt. Donc, dans le contexte quand les marchés émergents pourraient connaître plus de risques liés à la croissance, si la Fed procède au changement, c'est encore une question, mais si elle y procède, il y aura plus de risques pour les marchés émergents. La Chine va probablement dévaluer la monnaie encore plus, ce qui signifie plus de risques pour les marchés émergents. Donc, il y a beaucoup de risques de change dans ces domaines. La plupart des marchés émergents ont tendance à acheter des choses comme l'or pour se protéger contre le risque de change. C'est ceux qui travaillent bien. Une
partie du marché est d'ordre psychologique. Lorsqu'il y a la panique sur les marchés, on jette le bébé avec l'eau du bain. Donc, toutes les actions sont vendues, même les titres aurifères. Alors qu'en fait, l'or au comptant est en hausse. C'est très intéressant. Vous pouvez acheter des actions comme Telstra qui n'ont aucune macronégativité qui y est liée ou aucune exigence de fonds propres. Et elles apportent plus de 6% de rendement, étant retournées à $6. Et on commence à voir que les actions récupèrent de plus en plus la valeur. Je pense qu'il y a de bonnes opportunités dans le secteur de la santé, de bons rendements et la croissance dans le secteur des télécommunications, dans le domaine des petites et moyennes entreprises du secteur industriel. Il y a beaucoup de sociétés mondiales qui ont de très bons résultats. Ils sont revenus avec le marché et nous commençons à avoir de bonnes idées pour la croissance dans le domaine des petites entreprises. 10, 15, 20% inférieurs à ceux qu'ils étaient il y a 2 mois. Sur le marché, il y a une bonne performance et une bonne valeur et les investisseurs peuvent choisir. Certains gens ont détenu des actions qui avaient de faibles rendements pendant longtemps. Il est un bon moment pour vendre et acheter des actions de qualité qui sont moins chères. Et cela est lié à ma dernière question. Comment les investisseurs vont se positionner dans la deuxième moitié de 2015? Croyez-vous qu'ils jouent en fonction du scénario lié à ce que si la Fed va ou ne va pas augmenter le taux en septembre? Il est intéressant parce qu'il y a 2 côtés d'arguments. D'une part, en ce moment, les investisseurs ont probablement peur. Et c'est naturel. Lorsque les marchés sont en baisse et on a une correction de 10% et le monde semble un endroit effrayant, les gens ont tendance à retirer de l'argent et attendre pour voir ce qui va arriver. Ces investisseurs vont potentiellement attendre pour voir ce qui va arriver à la Fed et à la Chine. Au cours des prochaines semaines, nous allons voir beaucoup plus de volatilité, peut-être au cours du mois. Le revers de la médaille, c'est que les investisseurs qui veulent avoir de bons rendements vont acheter maintenant et attendre pour voir ce qui va arriver sur le marché. Je pense que la Chine va sûrement donner une stimulation interne pour améliorer leur consommation interne. Et cela devrait soutenir les choses. Lorsque cette mesure est prise, les investisseurs vont acheter plus. C'est un moment pour choisir, mais vous ne pouvez pas blâmer les gens pour leur panique. C'est tout à fait naturel. Si nous analysons les résultats des indices du mois dernier, et si nous analysons 10 dernières années, sauf les années de la crise financière mondiale, ce mois, on a vu la plus grande chute. Si nous analysons les crises financières mondiales, vous allez dire « Regarde, les États-Unis ont explosé, la Chine a connu une croissance négative, l'Europe a explosé ». Ce n'est pas le cas. Les États-Unis se rétablissent, la Chine ralentit mais continue de croître. L'Europe recule dans un sens. Alors dans ce contexte, le monde a de meilleures conditions. Tout le monde a des bilans plus solides. Dans ce contexte, je ne pense pas qu'il y ait une crise financière mondiale. S'il n'y a pas de crise financière mondiale, il y aura un revirement. Si je sais quand cela aura lieu, non, mais je sais que nous sommes près du plus bas. Donc je vous conseille d'acheter maintenant et acheter progressivement au cours des prochaines semaines, parce que si le marché fait un revirement, vous n'allez pas perdre beaucoup. Nathan, merci beaucoup. Je vous en prie. Cela conclut notre interview. Je tiens à remercier Nathan Somerson-Durham de Bellevue Host de sa participation. Je vais vous présenter beaucoup plus d'interviews exclusives directement de Sydney en Australie. Mais pour le moment, au revoir.